L'Helios 44-2 est peut-être l'objectif vintage le plus célèbre pour les photographes numériques. À cause de son bokeh tournant, mais aussi parce que c'est un objectif très économique. L'Helios 44-2 est l'objectif SLR soviétique le plus produit en série. Mais saviez-vous qu'il avait de nombreuses variantes ? Mais revenons en arrière. L'Helios 44, créé dans les années 50 en Union soviétique, était à l'origine une copie de la célèbre formule optique Carl Zeiss Biotar. Comme tous les objectifs basés sur la formule Biotar, l'Helios 44 produit un effet tournant inhabituel sur l'arrière-plan. L'Helios 44 était le premier de la série et utilisait la monture M39. Plus tard, le 44-2 est sorti en monture M42. Les premières versions avaient un diaphragme à 13 lames, et les dernières avaient 8 ou 6 lames. Ces objectifs ont été fabriqués entre la fin des années 50 et le début des années 90 dans différentes usines de fabrication. Chaque objectif a le symbole du fabricant imprimé sur la bague avant. La légende dans la communauté des collectionneurs est que plus l'objectif a été fabriqué tôt, meilleure sera la qualité d'image qu'il offrira. Les premières versions de cet objectif ont été produites en petite quantité dans l'usine KMZ. Mais avec le succès des caméras russes bon marché, les objectifs ont commencé à être produits en masse dans d'autres usines, et à la fin des années 70, l'usine de Valdai produisait presque tous les Helios. Cela pour un coût moins cher, affectant la qualité de construction. Voyons ce que le youtubeur ukrainien et spécialiste des objectifs soviétiques Retro Photo House pense de la version Valdai. Ces deux versions, je dirais qu'elles représentent 60% de la production. Le logo Valdai se trouve sur la bague frontale. Et le numéro de série, lui, il était sur la bague frontale avant, mais dans les dernières versions, il était sur le côté. Les Valdai ont la pire qualité de fabrication. On peut voir qu'il y a du jeu sur la bague arrière, et presque à chaque fois, il y a de l'huile sur les lames du diaphragme. Non seulement la fabrication est de très mauvaise qualité, on voit qu'il y a du jeu, mais en plus là on parle même plus d'huile mais de graisse sur les lames du diaphragme. Je dirais que c'est vraiment une qualité de fabrication inacceptable. La qualité de fabrication est vraiment la pire, donc si vous avez le choix, je recommande d'éviter la version Valdai. Pour être sûr de tester les différents modèles et pour m'aider dans mon test, Retro Photo House m'a envoyé le premier Helios à 13 lames. Alors maintenant, je peux faire un test réel entre la meilleure et la pire version de l'objectif et voir s'il y a une vraie différence. Pour rendre mon test plus clair, je vais comparer la première version, soi-disant la meilleure, avec la version KMZ de 1972 en M42, celui qui est le meilleur des M42, et enfin la version Valdai de 1978, soi-disant la pire génération. Vous pouvez clairement voir qu'il y a un problème avec la version Valdai. Un voile blanc recouvre l'image due à l'huile sur les lames du diaphragme. La netteté et les micro-contrastes sont bien inférieurs à la première et seconde version. Le bokeh tournant est équivalent, mais vous perdez des micro-contrastes sur la version Valdai. Encore une fois, la netteté est un problème. La première version est incroyablement nette, même à grande ouverture. Même si à première vue, on ne voit aucune différence entre les trois versions, une fois qu'on change la saturation des échantillons, on se rend compte qu'il y a un vrai problème de texture bizarre dans la version Valdai.
J'espère que cette vidéo vous aidera à chasser les meilleures versions de cet objectif fantastique. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les variantes de l'Helios 44-2, vous pouvez consulter la vidéo de Retro Photo House, il y a un lien dans la description.